écrire dans ce carnet toutes les phrases que je trouve poétiques. Des phrases que j'ai pu lire dans des romans, des phrases que j'ai pu entendre au cinéma, des phrases que des amis ont pu dire, des célébrités ou même des inconnus. Tout est là-dedans et c'est à partir de ce carnet qu'on va ensemble improviser une histoire pendant 1 heure. J'aimerais donc déjà un volontaire qui va lever la main, qui aura la chance de feuilleter le carnet et de choisir une phrase. Je te rassure, c'est tout ce que tu fais, tu n'as même pas à la lire. Moi, je vais reprendre le carnet, tu vas me pointer du doigt la phrase et je vais venir la lire. Donc ça demande juste des capacités de lecture. Qui veut? Ça. Hop là. Prends le temps de le feuilleter, tu vas avoir quelque chose comme 30 secondes, 1 minute, et essaye de trouver une phrase qui t'inspire ou un auteur où tu te dis « Ah, il est cool cet auteur, voilà. » Pendant ce temps, je vais me présenter un peu à vous. Ce spectacle s'appelle Incipit, parce qu'Incipit, c'est les premiers mots d'un récit, d'un ouvrage, et c'est à partir des premiers mots de ce carnet qu'on va ensemble improviser une histoire pendant 1 heure. Je m'appelle Victoire, c'est moi qui vais vous parler pendant 1 heure, et à la régie, vous avez Julie et Samuel, que vous pouvez applaudir bien fort. À la caméra, vous avez Adrien. La caméra, c'est ce qui permet que tu sois là ce soir, parce que c'est les petites vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux et qui te poussent à venir. Et comme on va passer une petite heure ensemble, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas me donner ton prénom. 1, 2, 3. Adrien. Et ben enchanté, moi c'est Victoire. J'ai brodé normalement un peu plus d'1 minute. Est-ce que tu as besoin que je brode encore un peu? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. La dernière. Ça marche. Cette phrase a été prononcée par Avila Mwembe Funku, qui est un ami, qui a dit « Une journée sans sourire n'est pas une bonne journée ». Et pour ne rien vous cacher, je parle d'un ami, mais c'est une personne de 14 ans qui a eu le malheur d'être grand brûlé et qui un jour m'a dit « Une journée sans sourire n'est pas une bonne journée ». À cette phrase, j'aimerais qu'on ajoute un métier qui vous fait rêver. Donc prenez 2 petites secondes pour réfléchir à un métier qui vous fait rêver. Par exemple, moi, créateur de masques en cuir pour la Commedia dell'arte, je trouve ça génial. Donc réfléchissez à quelque chose comme ça qui développe votre imaginaire. Est-ce que quelqu'un a une idée? Créateur de Lego. Créateur de Lego. Navigateur. Navigateur. Ok, alors je vais faire un petit vote. Si tu veux voter pour créateur de Lego, applaudis maintenant. Si tu veux que ça soit navigateur, applaudis maintenant. C'est kiff. Allez, ça, je vais prendre... allez, tu prends créateur, il t'a montré en politesse. Ce sera créateur de Lego. Et à créateur de Lego, est-ce qu'on pourrait rajouter un lieu qui, pareil, développe votre imaginaire, vous fait un peu rêver? Un château. Un château. Créateur de Lego, château. Je rajoute navigateur, je vais essayer de ne pas le perdre. Navigateur, créateur de Lego, château. Et la phrase d'Avila Mwembe Funku, une journée sans sourire n'est pas une bonne journée. Créateur de Lego, navigateur et château. Eh bien, voyons voir ce que ça m'inspire. C'est parti pour 1 heure. Bon spectacle à vous. Quand vous touchez ce sol, ce qui est incroyable, c'est la manière dont ce sable est fin, particulièrement fin. Et quand vous passez la main dedans, il semble toujours chaud. Et c'est ça qui impressionne le plus Juliette et qui la pousse à revenir sur cette plage bretonne, c'est qu'alors qu'autour d'elle, il pleut sans cesse, il fait désespérément froid, ce sable, dans lequel elle enfonce ses pieds et ses mains, est toujours désespérément chaud. Et quand Juliette regarde droit devant elle, des vagues se fondent dans l'eau, à perte de vue. Vous avez beau regarder au fin fond de cette mer, jamais vous ne voyez le bout de cette mer. Et au bout, l'horizon jamais ne se dessine. Le ciel est tellement gris ici que c'est comme s'il plongeait au fond, directement dans la mer. La première fois que Juliette découvre cette plage, elle a 6 ans. Elle est positionnée juste là et elle fait des châteaux de sable. Elle aime faire les châteaux de sable. Elle aime désespérément faire les châteaux de sable. Les années passent et la petite Juliette, 6 ans, qui aime tant faire des châteaux de sable tout au long de la plage, arrive un jour à avoir 14 ans et ses châteaux sont de plus en plus grands. Et désormais, quand vous venez sur la plage de Plougastel, les premières choses que vous voyez, ce n'est pas de petits châteaux de sable. Ce n'est même pas cette magnifique vue et cette mer. Ce n'est même pas vos pieds dans le sol, dans ce sable incroyablement chaud alors qu'il fait désespérément froid autour de vous. Non. La première chose qui attire votre attention,
ce sont d'immenses sculptures de sable. Juste ici, un carapuce. Vous savez, ce petit personnage de Pokémon. Tous les détails sont dessus. La carapace, les yeux globuleux. Positionné juste là, un oui-oui avec son petit bonnet sur le côté. Et toutes ces sculptures, c'est Juliette qui les a faites. Doucement mais sûrement, toujours avec passion, elle crée des œuvres dans le sable. Et progressivement, ce oui-oui qui était face à vos yeux il y a encore quelques secondes se transformait en sapin. Un sapin qui semblait illuminé de toutes les couleurs, comme si une guirlande multicolore l'entourait entièrement. Et pourtant, tout n'était fait que de sable. Et c'était ça la magie des sculptures de Juliette. Tu trouves pas qu'elle est fade? Enfin, je veux dire, quand je t'ai créé toi, t'étais pas fade. Je veux dire, quand on arrive du bout de la rue, on ne voit que toi. On voit un immense carapuce, on se dit, il est magnifique ce carapuce. Et je trouve que toi, t'es magnifique, ça je ne le remets pas en cause, mais ce sapin est fade, non? Je sais pas, je le trouve un peu fade. J'ai l'impression que toi, tu inspires la joie et lui, il inspire la tristesse, alors que c'est quand même un sapin de Noël. Et j'ai beau refaire tout, regarde, j'ai refait chacune des aiguilles, j'ai refait sa petite tête et son petit chapeau d'étoile. Et rien n'y change, il paraît triste. Pourquoi toi t'es joyeux et lui il est triste? Bah tant pis, hein. Je vais refaire le oui-oui. Quand vous arrivez sur ce bateau, la première chose que vous sentez, c'est le bois ciré. Une odeur qui emplit l'entièreté de vos narines et qui ne s'évapore pas avant des jours. Sur ce bateau, aucune planche ne grince. Et si aucune planche ne grince, c'est parce que José est particulièrement méticuleux dans son bateau et qu'il vérifie chaque jour que chaque planche est bien à sa place. Et positionné juste là, à l'avant de son bateau, le gouvernail est parfaitement lustré. La baie vitrée qui lui permet, lorsqu'il est en voyage, de voir devant lui est parfaitement nettoyée. Mais pourtant, le regard de José n'est fixé que sur une chose, une latte, positionnée juste là, qui ne cesse de grincer quand il pose les pieds dessus. Et ça, José, ça l'obsède, ça l'énerve, et tant que cette latte fera du bruit, tu m'entends, tant que cette latte fera du bruit, je ne lâcherai pas. Mais non, mais je t'aime énormément, Martine, mais tant que cette latte fait du bruit, nous ne partons pas en vacances avec le bateau.
Non, je te le dis, Martine, nous ne partons pas en vacances avec le bateau tant que cette latte fait du bruit. Mais non, mais Martine, tu peux crier autant que tu le souhaites. On ne part pas en vacances. Non mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des noces de diamant? Que ça fasse 15 ans, 20 ans, 25 ans, je t'aime Martine, là n'est pas le problème. Je t'ai épousée, j'ai décidé de t'épouser, je te supporte au quotidien, supporte-moi également au quotidien. Non, non, tu ne me supportes pas au quotidien là. Mais non, regarde, tu me reproches d'être obsédée par une latte qui fait du bruit, alors que ce n'est pas une obsession, c'est pour le bien du bateau. Si ça grince, c'est qu'il y a un trou quelque part, c'est qu'il y a une arrivée d'air quelque part, Martine. Est-ce que tu veux que cette arrivée d'air, elle pousse la latte comme ça, que la latte, elle tombe là-bas, et que pendant qu'on est au milieu de la mer du Nord, boum, on ait un trou au milieu du bateau, Martine? Non, tu ne veux pas ça. Bon. Donc non, je ne remets pas en cause notre amour, Martine. Je ne remets pas en cause tout ça. Je suis très heureuse qu'on fasse nos noces de diamant, mais je répare cette latte, et tant qu'elle ne sera pas réparée, Martine, nous ne partons pas. Ça grince, Martine, nous ne partons pas. Ah non, mais ne commence pas à faire ta grincheuse, sinon on ne fait pas nos noces de diamant, hein. Mais parce que moi, je peux traverser l'entièreté de la mer du Nord, mais si tu grinches, autant que grince cette planche, ça va mal finir, Martine, je préfère te le dire. Ah non. Ah non, non, non. Non, je ne remets pas en cause notre mariage, mais si tu me casses les pieds, Martine, noces de diamant, de jonquilles ou de tout ce que tu veux, ça va pas le faire longtemps, hein. Ben voilà, Martine. Est-ce que tu as l'impression qu'elle grince? Non. Maintenant, on peut partir, Martine. C'est le début des vacances, et on part faire nos noces de diamant. Je prends la barre. C'est parti. Martin semblait suffoqué. Martin sentait ses poumons qui l'oppressaient. Il sentait que l'air qui y rentrait se faisait de plus en plus court. Et s'il avait pu choisir d'aller ailleurs, il vous assurait qu'il serait ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui est le jour le plus important de Martin. Il a décidé de monter sa propre création de Lego. Des Lego colorés et que vous pouvez manger. Bref, des Lego adaptés à ceux qui ont moins de 3 ans. Et aujourd'hui, sa création, Martin l'a montrée à tout un jury de personnes. Positionnée juste là, la personne qui avait inventé le presse-purée et qui, d'un regard acéré, regardait ses petits Legos mangeables, emboîtés les uns sur les autres. Positionnée juste là, la personne qui avait créé les Playmobil, et plus précisément les chapeaux que vous pouviez visser sur les Playmobil. Et avant son idée lumineuse, ils étaient tous chevelus ou chauves, mais ne pouvaient pas porter de chapeau. Et positionnée juste là, la première personne à s'être dit qu'un menu enfant au McDo, c'était plutôt une bonne idée, le créateur des Happy Meal. Alors pour Martin, positionné juste là, ses regards acérés sur son œuvre étaient particulièrement stressants. En fait,
l'idée, elle m'est venue, puisque vous me demandez pourquoi elle est venue, l'idée c'est que quand j'étais petit, ma maman, elle me disait toujours non Martin, ne touche pas au Lego, ne touche pas au Lego de ton frère. Alors du coup, je touchais pas au Lego de mon frère. Et je peux vous assurer que de mes 0 à 3, 4 ans, 5 ans, enfin, jusqu'à ce que je devienne un enfant responsable qui mettait plus de la pâte à modeler dans sa bouche, moi j'avais qu'une envie, c'était de toucher au Lego. Je voulais moi aussi assembler plein de choses. Je me voyais déjà avec un petit casque de chantier, mettre des petits cônes partout dans le salon et tel un petit ingénieur en bâtiment en herbe, construire les bâtiments les plus incroyables. Sauf que, j'avais pas l'âge, je mettais la pâte à modeler dans ma bouche et mes doigts et je pouvais pas faire des Legos. Et du coup, quand vous me demandez pourquoi j'ai créé ces Legos-là, c'est parce que j'aurais voulu, moi, quand j'étais petit, qu'on ne me dise pas non, ne mets pas les Legos dans ta bouche, mais qu'on me dise tiens, ton frère il a ces Legos-là d'adulte, toi, prends les Legos d'enfant. Et vous pouvez les manger, allez-y, n'hésitez pas. Ça vous connaît la cuisine, alors allez-y. C'est mangeable. Alors oui, ça n'a pas spécialement bon goût et vous verrez que le rouge a le goût de fraise, le bleu a le goût de myrtille. On peut décliner à tous les goûts. L'intérêt n'est pas non plus qu'on en mange, c'est pas du popcorn. Mais c'est que ça ait un léger goût si ça tombe dans votre bouche et que ça vous emmène pas à l'hôpital. Parce que si je suis honnête avec vous, quand j'étais petit, j'étais tellement obsédée par ces Legos que j'ai fini par y jouer alors que j'avais pas l'âge. Et je me souviens, j'avais construit une toute petite grange, toute jaune. Alors pour moi, dans ma tête, c'était une grange. Je pense que vous et moi, maintenant adultes, ce qu'on aurait vu, c'est juste un petit cube jaune. Mais pour moi, c'était une grange. C'était la plus belle grange du monde. Je me suis dit qu'elle était chouette. Sauf que j'avais moins de 5 ans et cette petite grange jaune, elle est devenue une tarte au citron. Je me suis dit qu'elle avait l'air super appétissante et un peu comme vous, quand on vous a dit qu'inventer le presse-purée c'était une idée géniale, que les Happy Meals ça allait faire plaisir aux enfants, je me suis dit que manger ça devait être pas mal. Et c'est resté coincé là. Je pense que j'ai jamais vu autant de panique dans le regard de ma mère qu'à ce moment-là. On a fini à l'hôpital. Le médecin lui a dit que tout allait bien, mais moi j'ai failli mourir à ce moment-là. Et depuis on m'a interdit les Legos. C'est-à-dire qu'à l'inverse de vous tous, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans, j'avais pas le droit de jouer au Lego. J'avais pas le droit de jouer au Lego parce que sinon, Martin allait s'étouffer. Et on veut pas que Martin s'étouffe. Et j'en avais pas envie non plus. Du coup, je crée ces Legos-là pour pas qu'il y ait des enfants qui s'étouffent, même s'ils ont déjà l'esprit ingénieux et qu'eux aussi, ils ont envie de construire des petits bâtiments avec des petites briques. Censé te gérer si tu fais l'enfant. Non, parce que sinon c'est mamie qui doit avoir s'occuper. Toi, tu veux que mamie Martine, elle arrive? Non, tu ne veux pas ça, Martin. Tu ne veux pas. Bah oui, mais j'y peux rien si on n'a pas d'activité marrante. Si tu veux, je peux t'apprendre comment on répare une latte. Regarde, je prends le couteau comme ça. Et hop, tu vois, j'enfonce. Jusqu'à ce qu'il y ait un trou, que je le repère, et après, hop, je mets un peu de fixe. Et ça fixe tout. Des fois, c'est juste en mettant un petit coup de couteau comme ça, que ça s'arrête d'être troué. Non, mais fais pas l'enfant, Martin. Je sais que ta mère t'a... Oui, Martin. Papy José, il y a aussi plein de choses qu'il voudrait faire.
Papy José, il a envie de voyager. Sauf que Mamie Martine, elle dit non, non José, on ne partira pas faire le tour du monde. Donc Papy José, il part pas faire le tour du monde. Est-ce que tu entends Papy José se plaindre tous les jours? Non, parce que Papy José, il se plaint pas. Il aime Mamie Martine, il se plaint pas. Mais toi, Martin, on t'a dit plus de Lego, il y aura plus de Lego. Mais moi non plus, ça m'enchante pas, mon Martin. Bah, moi, si j'étais honnête avec ta mère, je lui dirais que c'est beaucoup plus dangereux pour toi d'apprendre à réparer des lattes sur un bateau que d'utiliser des Legos. Mais tu lui as fait une frayeur. Elle a eu la peur de sa vie. Non mais imagine-toi. Imagine si ça avait été ton grand frère comme ça, qui s'était étouffé avec le Lego. Mais t'aurais peur. Eh viens là. Viens. Regarde. Tiens, on fait un truc. Mets ta main. Non, je vais pas le lâcher. Mais regarde. Hop. On voit si ça grince. Vas-y. Mets tes petons. Ça grince pas, Martin. T'as vu? Tu viens de réparer ton premier bateau, Martin. Et je peux te dire que tu peux être fier de toi. Parce que Mamie Martine, tu lui répètes pas. Mais en 30 ans de mariage, Mamie Martine, jamais elle a réparé une latte. Jamais, 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 Martin. Jamais, jamais, jamais. Et tu vois, ça c'est le plaisir. C'est le plaisir de quelque chose qui est accompli et qui est bien fait, mon Martin. Moi, je veux que mon bateau, il soit ordonné, que tout soit parfait. Ta maman, elle veut aussi que tout soit ordonné, que tout soit parfait. Et pour ça, il ne faut plus qu'il y ait des petites choses qui rentrent dans ta petite gorge. Parce que s'il y a encore des choses qui rentrent dans ta petite gorge, la maman, elle va pas être contente. Oui, j'allais retravailler derrière toi, t'as vu, j'ai bien fait de m'arrêter, hein. Ah, mais imagine, je repasse derrière toi, elle grince de nouveau, ça serait ballot, Martin. Allez, réessaye, mets tes petons. Et cet après-midi-là, Martin s'en souvient comme hier. Il a passé des heures et des heures sur une planche, à vérifier qu'elle ne grinçait pas. Et dès qu'un léger grincement se faisait entendre, Martin très vite disait « Papy, 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 faut que je reprenne ton couteau !» Et il réessayait, encore et encore, toute l'après-midi. Et alors que Papy José observait Martin, très fier de son petit-fils qui était capable de faire en sorte que les bateaux ne grincent plus, dans l'esprit de José, Martin était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Son petit-fils adoré, son petit-fils dont elle était fière. Et face aux yeux de Martin, la présence de José s'effaçait, et tout ce qu'il voyait, c'était des mondes, tous différents, qui se créaient derrière cette baie vitrée, parfaitement nettoyée. De temps en temps, il imaginait d'énormes hippocampes qui sortaient de la mer et qui venaient les attaquer. De temps à autre, c'était le monstre du Loch Ness, qui apparaissait comme ça, et qui, avec sa grande trompe, était à 2 doigts d'embarquer le bateau. Mais peu importe ses rêves, à chaque fois que Martin rêvait, la solution au problème était toujours Papy José. Parce que Papy José avait toujours la solution à tout. Et en cette fin de journée, alors qu'il avait réparé sa première planche et qu'il en était particulièrement fier, José sortit de sa poche son petit couteau et le donna à Martin. Et alors que Martin est de nouveau face à un jury composé de nombreuses personnes pour présenter pour la 15e fois de l'année son œuvre dont personne ne veut, il tient dans sa main ce petit couteau suisse. Il joue avec dans sa poche, quelque peu stressé. Et s'il le fait, c'est parce que la dernière fois qu'il a fait sa présentation, on lui a dit que se serrer les mains comme ça. En fait, vous serrez vos mains. Alors nous, on n'est pas contre l'idée. Je veux dire, moi j'ai inventé le Happy Meal, donc des idées à la con, on en a 10 par jour tous, hein, et on arrive à les réaliser. Simplement, monsieur, non, en fait, j'allais vous demander votre nom de famille parce que je l'ai déjà oublié, mais de toute façon, l'histoire l'oubliera d'ici 10 minutes. Ce que j'essaye de vous expliquer, monsieur, c'est que vous vous tenez les mains comme ça. Donc, l'invention des Legos, c'est déjà fait. L'invention des Legos qui se mangent, moi, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que je suis d'accord
avec ma collègue Miss Patate au fond, c'est que vraiment, des Lego mangeables, pour qui, pourquoi, comment, moi je ne vois pas les clients qui vont acheter ça. Je ne vois pas la ménagère avoir envie de l'acheter pour ses enfants, je ne vois pas les enfants en avoir envie, je ne vois pas ça sous le sapin de Noël, non, je ne vois pas ça, monsieur, j'en suis sincèrement désolée, mais je ne vois pas ça. Et excusez-moi, mais quand même vous auriez l'idée du siècle, vous passez votre temps comme ça à triturer vos mains, vous nous avez fait monter des montées d'angoisse en fait. C'est-à-dire que nous, on vient quand même passer un bon moment, on est payé 500 € la journée. Vous voyez, pour nous déjà, c'est pas grand-chose, premièrement. Et si c'est pour se coltiner, non mais soyons honnêtes avec lui en fait, si c'est pour se coltiner des personnes comme vous, qui se triturent les mains, qui sont pleines de stress et qui nous expliquent qu'elles ont failli mourir parce que des Legos étaient coincés au fond de leur gorge, vraiment, je ne... Non mais soyons honnêtes avec lui, je ne vois... Pardon monsieur, hein, non. Enfin, non mais... Enfin, moi j'aurais aimé qu'on me le dise si j'étais... Enfin, je n'aurais pas été comme ça moi monsieur. Mais respirez en fait. Parce que là c'est... On a envie de vous faire prendre un anxiolytique. Vendez des anxiolytiques, ça fonctionnera beaucoup mieux que des Legos mangeables. Et alors que ce discours résonnait encore dans sa tête, il avait cette fois son porte-bonheur dans la poche et le touchait désespérément. Bah voilà, c'est des Legos mangeables et du coup vous savez pourquoi je les ai créés. Et je suis quelqu'un qui est très très sûr de lui. Donc je trouve que c'est important qu'une œuvre, qu'une idée voit le jour. Oui, je suis très très sûre de moi, très très sûre de mon idée. J'ai vraiment aucun doute qu'elle réussisse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faudrait que vous l'achetiez en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de voir sous les sapins, c'est quelque chose que la ménagère a envie d'acheter, c'est quelque chose que les enfants vont avoir envie d'acheter. Je pense que c'est vraiment pas une idée à la con et que ça va révolutionner le monde autant que les Happy Meal ou le Presse-Purée ont pu le faire. Je me trouve géniale et je trouve mes idées géniales et j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Oui, bah je vous laisse réfléchir entre vous. En fait, je me suis dit que c'était débile de faire des œuvres sur le sable que personne ne peut réellement toucher ou visiter. Du coup, j'ai décidé d'innover. Comme on est le 1er juillet, ça va être le début des grandes vacances, bah, je me suis permis de créer d'énormes structures en sable. Et donc en fait, vous rentrez dedans, et c'est comme des sortes de toboggans avec du sable. Et je me suis dit que ça pourrait plaire à l'office du tourisme parce qu'il n'y a rien de dangereux. Au pire, on tombe sur du sable, c'est rien de grave. Et je me suis dit que pour les enfants, ça pourrait être extraordinaire. Et donc vous m'avez demandé, à moi, Juliette Garot, de trouver quelque chose de grandiose, d'original, de nouveau, pour attirer un peu de monde à Plougastel, et bah, je vous propose ça. Venez voir. Vous voyez, ça commence là par une grande porte. Vous vous dites, bah c'est une porte de sable, on ne peut pas rentrer dans votre structure. Elle se pousse. Et une fois que vous rentrez dedans, forcément, vous allez être épaté. Vous allez voir là un lustre en sable qui va descendre. Il faudra bien préciser aux gens de ne pas trop y toucher parce que s'ils y touchent trop, il va s'effriter et il n'y aura plus de lustre au bout de 2 jours. Et vous allez avancer comme ça. Et juste là, il faudra prendre les escaliers. Hop, des petits escaliers qui vous font remonter ensuite par là. Et une fois arrivé autour de la structure, vous vous rendez compte que vous êtes en haut sur une petite tourelle. Et là, un toboggan qui vous fait arriver directement dans la mer. Ah oui, si vous voulez tester, allez-y, moi je ne me jetterai pas directement dans la mer. Mais faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et je sais pas si vous êtes venu à 10, allez-y, hein, testez si vous le souhaitez. Hein. Pas spécialement, ça marche. Voilà, du coup, voilà, c'est pour les 2 mois, c'est en place comme ça et ça va divertir incroyablement bien les enfants. Enfin, j'espère en tout cas. Et voilà, je me suis permis d'ajouter mon petit nom en bas. Marqué Juliette Garot. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, mais je me suis dit comme ça, j'adore bosser pour l'office du tourisme, mais je me suis dit, si
les plages de Saint-Tropez, de Bordeaux, d'autres villes côtières ont envie comme ça que je travaille pour eux, bah comme ça au moins il y aura mon nom, voilà. Donc n'hésitez pas à photographier le bas de la structure pour la publicité. Progressivement, les jours se sont écoulés. Les enfants sont arrivés par centaines sur la plage de Plougastel. Et progressivement, ils ont couru. Encore et encore, ils ont monté et descendu les marches. Ils sont arrivés en haut de la tourelle et ont glissé jusque dans la mer. Arrivé le 31 août, il ne restait plus grand-chose de la structure. Ah oui, il ne reste plus grand-chose de la structure, hein. Non, mais c'était une œuvre éphémère, c'est pas très grave. Non mais c'est... Bah tant mieux si ça a plu, hein. Tant mieux si ça a plu. Non mais alors... je sais qu'on se connaît pas. Moi, c'est Martin. Enchanté. J'ai des rêves plein la tête. Et l'un de ces rêves, c'est de faire des Legos qui se mangent. Sauf que personne ne veut prendre cette idée. Et pourtant, c'est une bonne idée. C'est une idée géniale. C'est une idée incroyable. Enfin, moi, j'y crois honnêtement et sincèrement. Mais personne ne veut y croire. Alors, j'ai... Ok, je me lance. J'ai entendu dire que vous faisiez des structures dans le sable qui sont incroyables, qui ont un impact sur les enfants. On m'a dit que les gens faisaient des kilomètres et des kilomètres pour voir vos structures de sable. Et je trouve ça génial que des gens fassent des kilomètres et des kilomètres pour voir vos structures de sable. Je trouve ça génial et du coup, je viens vous proposer les Legos mangeables dont je vous parlais. C'est une idée super ingénieuse dont je suis très fière et sur laquelle je suis super sûre de moi. J'ai vraiment aucun doute là-dessus et aucune angoisse. Tous les gens que j'ai pu rencontrer pourront vous le dire, mais je trouve personne. Alors, j'aimerais un partenariat, si ça vous tente. Je sais pas. C'est peut-être une idée... Non, bah oubliez. C'est peut-être une idée à la con. Je vous la laisse là. Vous pourrez la manger en dessert si vous voulez. Profitez et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. La vie, elle n'est pas tout le temps simple, c'est normal. Non mais, tu as un grand garçon de 25 ans. Tu as des idées géniales, et c'est génial d'avoir des idées, Martin. Il y a plein de gens dans la vie, ils n'ont pas d'idées. Sans vouloir être méchant, regarde ta grand-mère. Pas des idées... Je l'aime, hein, je l'aime, mais pas des idées très lumineuses. Hein. Je veux dire, quand on est perdu dans la nuit, je ne ferai pas appel à elle pour avoir un phare dans ma nuit, tu vois. Je te prendrai toi, Martin, tu vois. Moi, avec toi, tu vois, hop là, tu serais là-bas sur une autre plage, boum, j'irai directement, je te ferai confiance, je sais que tu serais allumé. Ta grand-mère, pour l'allumer déjà, c'est compliqué, mais le cerveau aussi. Oh, elle fait pas le choquer, t'as 25 ans, Martin. Et je te préférais quand t'étais tout petit. Au moins, tout petit, tu m'aidais. Là, tu vois, ça tremblote, j'ai de l'arthrite, j'ai mal au dos. Je vois qu'on a des idées lumineuses, mais qu'on n'aide pas son papy José. Non, c'est trop tard. Ah non, on dirait ta grand-mère. C'est quand on vous demande de faire des choses que vous vous mettez à les faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Donc tu reviendras demain ou après-demain et tu le feras toi-même, ma fille. Et tu y repenseras, tiens, quand tu seras un adulte. Ah oui, pour moi, tu n'es pas un adulte à 25 ans. Non. Tu sais quand est-ce que tu seras un adulte ?
quand chaque jour, tu te réveilleras avec le sourire. Mais Martin, tu ne te réveilles pas avec le sourire, jamais. Tu ne vis pas avec le sourire de tout le reste de ta journée. Oui, oui, je sais que tu as du mal à vendre ton idée grandiose. Et ça, on le sait, hein. On l'a entendu toute la journée avec Mamie Martine. Toutes les journées que Dieu fait, ça, on l'entend. Par contre, entendre ton rire ou voir ton sourire, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Martin, une journée sans sourire ne vaut pas le coup d'être vécue. Ça veut dire que tu n'as vécu aucun moment de bonheur, qu'il ne s'est rien passé dans ta vie qui a eu un impact sur toi. Et si rien n'a d'impact sur toi, mon petit Martin, bah, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Regarde, moi je ronchonne, oui je ronchonne, ah, mais il n'y a pas de... Hep, hep, hep. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, je ronchonne. Alors ça c'est indéniable. Et je sens que t'as parlé avec Mamie Martine pour dire que je ronchonne. Elle passe son temps à me dire que je ronchonne, que je ne suis pas content, que je n'ai Dieu que pour mon bateau, je n'ai pas Dieu que pour mon bateau, je n'ai Dieu que pour mon parquet. C'est particulièrement différent, mais ce n'est pas grave. On a les femmes qu'on mérite dans la vie. Je souris, Martin. Quand ça ne grince plus, quand le bateau est particulièrement parfait, je souris. Oui, ça prend du temps. Mais c'est l'effort jusqu'au sourire. Et t'es sûr que ton effort, c'est d'essayer de vendre ça? Tu es sûr que c'est une idée lumineuse? Non, je ne remets pas en cause ce que tu dis, Martin, je ne me permettrai pas. Mais est-ce que tu es sûr que c'est une idée lumineuse? Les autres n'ont pas l'air d'être certains que c'est une idée lumineuse comme toi. Et on a déjà eu cette conversation il y a 5 minutes. Mieux vaut être intelligent comme toi que pas fut-fut comme Mamie Martine. Tu commences peut-être à prendre le chemin des pas fut-fut comme Mamie Martine. Et moi je t'aime mon Martin. Je veux pas ça pour toi. Allez, viens faire comme quand t'étais petit. Mets tes pieds dessus. Allez, les 2 pieds. Non, vas-y, prends le couteau. Mais c'est incroyable. À chaque fois, moi j'y passe des heures. En une demi-seconde, ça arrête de grincer. Comment t'as su qu'il fallait que tu pointes le couteau comme ça en haut à droite? Mais j'ai passé l'après-midi, Martin, à discuter avec toi. C'est l'après-midi que j'y suis. Alors oui, je suis concentrée sur tes conneries et sur les conneries de l'autre. Mais quand même, en une demi-seconde, tu m'as réparé. Allez, rends le couteau. T'en as déjà un, je te rappelle. Tu le perds pas, celui que je t'ai donné, il est important. Alors tu ne commences pas, c'est pas parce qu'un porte-bonheur ne fait pas effet tout de suite qu'il ne fera jamais effet. C'est un peu comme toi, tu souris pas, un jour tu souriras. Bah, le porte-bonheur c'est pareil, il a peut-être pas envie de sourire à l'heure actuelle, mais un jour il sourira et il fonctionnera comme porte-bonheur. Tu ne remets pas en cause mes gris-gris, hein. Sinon je reprends le... Tu veux que je reprenne le couteau suisse? Non? Allez, file. On te fatigue, Martin. Ça fonctionne beaucoup trop bien quand tu passes. Hein. Pas un grassement. Allez, file. Va rendre tes idées lumineuses. Incroyable. Mais vous allez rire, Martin, je vous rappelle parce que je trouve que moi, votre idée, elle est pas si con que ça, en fait. Alors, vous aviez aucune prestance quand vous me l'avez vendue. C'était même un peu gênant et angoissant. Donc, quand vous me racontez ce moment où vous avez failli vous étouffer avec un petit lingot jaune, comme ça, pas lingot, pardon, une petite ferme, très bien, qui était devenue une tarte meringuée, c'est oppressant, c'est vrai. Mais je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. C'est pour ça que je vous ai fait venir sur la plage, regardez. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand j'arrive sur une plage, la première chose que je vois, c'est le sable. Et toujours, je suis intriguée par sa texture. Parce que selon que la marée a été haute ou basse, le sable va être particulièrement fin,
particulièrement modelable ou pas. Et chaque jour est différent. Chaque jour, Martin, le sable est différent. Et chaque jour, les créations peuvent être différentes. Et c'est toujours quand j'ai réfléchi à la texture du sable que je finis par regarder l'horizon. Et je vais être très honnête avec vous, Martin, c'est pas en regardant le sable que j'ai des idées. Non. C'est en regardant la mer, en regardant l'horizon. C'est comme si en voyant ces vagues, il y avait tout un monde qui se créait face à mes yeux. Vous voyez là-bas? Il y a un nuage tellement bas qu'on dirait un chapeau de cuisinier. Et si je baisse un petit peu les yeux, c'est comme si les vagues formaient deux petits museaux. Et vous voyez, en observant cette mer, je n'ai qu'une envie, c'est de faire un petit ratatouille, avec sa toque et son petit visage de rat. Et si je vous ai fait venir, Martin, c'est parce que je trouve que c'est pas une idée à la con, vos Lego. Alors non, je vois pas comment les mettre dans la structure de sable. Imaginez qu'un enfant s'étouffe avec du sable. 25 ans plus tard, il ferait le tour de la France en disant « Bah alors vous comprenez, je me suis étouffé avec du sable il y a 25 ans, j'ai failli mourir, on m'a amené à l'hôpital, du coup j'ai créé du sable comestible. » J'ai rigolé, Martin, c'était rigolo. Mais l'Office du tourisme trouve l'idée géniale. Et ils aimeraient en proposer. Un peu partout. Ils voulaient les laisser en libre service, et si ça plaît, dans 2 mois, les payer. Et rendre ça un peu fructifiant pour vous. Le souci, c'est qu'au moment où Juliette, tu as proposé cette idée, Martin s'est dit « Waouh, c'est trop bien comme idée, c'est une idée lumineuse. » Sauf que les jours se sont écoulés et les Legos n'ont pas été pris. Pas une seule personne n'a pris un Lego. Et à quelques heures du moment où il devait retirer ses Legos, car cela faisait 1 mois tout pile qu'ils étaient à l'office du tourisme et que personne ne les prenait, un enfant, un seul et unique enfant, du nom de Julien, a fait 2 pas, pendant que sa mère était positionnée juste là, à regarder un portant avec tous les petits fascicules qui vous permettent de savoir quoi visiter à Plougastel. Le petit Julien, haut comme 3 pommes, prit un petit sachet. Il s'éloigna sous le regard de sa maman, car le petit Julien était angoissé. Il avait 4 ans, et sa mère lui avait toujours dit « Julien, tu ne touches pas au Lego de ton frère, sinon tu vas finir à l'hôpital. C'est une très mauvaise idée, Julien. Tu m'entends ?» Et Julien avait toujours été un élève sage, le bon élève, celui qui écoute, celui qui a peur et qui écoute désespérément sa mère. Mais alors qu'elle a le regard fixé sur les fascicules, le petit Julien a un petit paquet. Et pour la première fois de sa vie, il se sent courageux. Il déchire le paquet, vérifie que sa mère ne regarde pas. De sa mère tombe sur lui, un fascicule à la main, et au même moment, dans les yeux de Julien, ce petit canard devient une tartelette au citron. Julien l'approche doucement de sa bouche, pendant que sa mère, positionnée juste là, lâche des mains les 10 fascicules qu'elle avait dans les mains. 2 minutes avant, elle rêvait de visiter le château de Plougastel, d'aller chercher des fraises avec son fils, et à cet instant présent, qui ne dure que 2 secondes, mais qui dans sa tête dure des heures et des heures, elle voit ce canard jaune s'approcher de la bouche de Julien et être ingurgité. Premier réflexe de cette mère, elle l'attrape par le ventre, l'amène à l'hôpital et ne réfléchit même pas, ne se rend même pas compte qu'il arrive particulièrement bien à respirer, mais sous le coup de la panique, elle l'embarque. Elle l'attrape comme ça, par les hanches, et court à l'hôpital le plus proche. Elle l'a repéré en arrivant. «
Oui, alors je vous amène mon fils. C'est-à-dire qu'on était en vacances et que moi, quand j'arrive quelque part, je regarde où est-ce qu'il y a des hôpitaux parce que Julien est très malin, mais aussi très couillu par moment. Et du coup, Julien a avalé des Legos, une structure. Et je trouve qu'il est blanc, je trouve qu'il ne respire pas. Du coup, je viens vous voir parce que c'est mon fils et que mon fils est important dans ma vie. Et vous, ça n'a pas l'air de trop vous paniquer. Oui, je vois qu'il respire, mais quand on avale un Lego, on ne respire pas. Oui, je suis pas médecin. Je veux peut-être l'examiner parce que vous êtes Julien Diver que tu as mis un Lego dans ta bouche. Et à ce moment-là, Julien regardait à droite dans les yeux le médecin et lui expliqua qu'effectivement, il avait récupéré des petits Legos. Des petits Legos qu'il avait assemblés pour faire un petit canard, qu'il avait fini par mettre dans sa bouche. Et le médecin lui demanda si à un moment, il avait arrêté de respirer. Et Julien avait répondu non. Et Julien dit, tu as mangé ces Legos ou tu les as pas mangés? Parce que moi, monsieur, je l'ai vu manger les Legos. Non, mais je ne suis pas médecin, mais je sais ce que je vois. Je peux vous assurer que quand je le vois mettre quelque chose dans sa bouche, je panique un peu. Quelque peu désemparé, le médecin s'avança. Vous savez que ces petits bouts de bois, il ouvra la bouche de Julien, regarda au fond, et vit un tout petit bout collé. Ça. Alors vous avez pas tort, ça ressemble à de Lego. Non, je m'excuse de m'être foutu de votre gueule. Je suis médecin, mais je sais reconnaître mes torts. Est-ce que c'était bon à manger? Bah, moi, je vais pas le mettre dans ma bouche pour savoir si c'est comestible, c'est pas mon fils, mais essayez. J'étais en consultation et à ce moment-là, la mère, elle arrive totalement paniquée, sauf que le gamin n'a rien, strictement rien. Et je me suis renseignée à l'office du tourisme, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des Legos qui se mangent. Moi aussi, je me serais dit que c'est une idée à la con. Parce que le petit gamin, il n'est pas mort. Vous allez me dire, il va falloir qu'il survive avec sa mère, c'est une autre histoire. Mais il n'est pas mort. Non mais, je viens de voir parce que tu es chef de service, tu gères les budgets. Est-ce que on pourrait pas débloquer un budget? Un petit budget où on met des Legos à droite à gauche. Et on les pose. Et comme ça, si les enfants de moins de 5 ans ils veulent jouer, bah ils peuvent jouer. Mais non mais moi je suis fatiguée, s'il te plaît, d'avoir toujours une petite baguette à la main, au cas où un enfant de moins de 5 ans s'étoufferait avec quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait pas débloquer un budget? Comme ça les enfants de moins de 5 ans ils s'étouffent plus et nous on va mieux. Et à ce moment-là, c'est parce que le docteur Domain avait rencontré le petit Julien que dans l'hôpital de Plougastel, au bord de chacun des lits des enfants de moins de 5 ans, des Legos comestibles étaient mis. Progressivement, la rumeur se répandit aux autres hôpitaux. Ils se dirent mais quelle idée ingénieuse de pouvoir avoir des Legos comestibles. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous emmenez votre enfant malheureusement à l'hôpital Necker, s'il a moins de 5 ans, il aura toujours ce petit sachet, composé de Lego jaune, bleu, gris, tout un monde à portée de main. Un monde à portée de main qui les fait rêver et qui n'est pas dangereux pour eux. Les années ont filé et Martin est venu remercier Juliette. Vous avez trouvé ça un peu con, mais vous avez peut-être pas fait grand-chose, et je suis pas du tout stressée quand je vous le dis, mais vous avez peut-être pas fait grand-chose, mais en fait vous avez fait beaucoup. Parce que si vous aviez pas fait ces structures de sable, moi je vous aurais pas rencontré, et vous m'auriez pas amené à l'office du tourisme, et du coup on n'aurait pas réalisé mon rêve,
voulais vous dire, Juliette, que grâce à vous, je me lève tous les jours avec le sourire. Et ça fait un moment que vous me dites que vos structures en sable à vous, elles sont pas joyeuses. Que depuis ce fameux carapuce fait il y a 3 ans, vous n'arrivez plus à égayer vos statues de sable. Alors, c'est le porte-bonheur de mon papy José. Il est super important dans ma vie, enfin, le couteau suisse et mon papy José. Et, je me suis dit que ça pourrait vous permettre d'égayer un peu vos journées, alors je vous le donne, moi j'en ai plus besoin. Chaque jour je me lève avec le sourire, alors je vous souhaite, Juliette, de réussir à réaliser vos rêves. Et vous verrez, il ne fonctionnera pas tout de suite. C'est comme le sourire, on l'a pas tous les matins, le porte-bonheur c'est pareil, il ne fonctionne pas tout de suite, mais mon papy José avait raison, ça finit toujours par fonctionner.